Cette vidéo vous est offerte par Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec le père du game togolais. Et ouais, il a envie que tu es dans le building. Yo le père, bien ou quoi? Ouais, je vais bien. Merci beaucoup, merci d'être passé. Merci à toi aussi, ouais, Ça fait plaisir de te recevoir. C'est un plaisir partagé. Ouais. Oh, ok, merci beaucoup. Je t'ai vu tout de suite avec Connie Gangster. Moi, je savais que tu allais poser cette question. Sincèrement, moi je pensais que ça allait partir en fight et tout. Mais franchement, vous êtes check et tout. Bon, à la base, moi je dis tout le temps que moi je kiffe le hip-hop en général. Surtout le hip-hop togolais, moi j'adore. Okay. Je suis plus fan qu'artiste en fait. Donc du coup, cette histoire de genre, j'ai clashé Connie. Bon, moi, l'idée à la base, c'était pas ça. C'est les journalistes, les blogueurs qui ont vraiment enflammé la toile pour dire Yaovi, il est contre le petit et tout. Quand tu m'as vu tout à l'heure avec le petit, tu as vu l'accueil, non? Moi, j'aime le rap togolais. À la base, j'ai vu une vidéo de lui qui dit que Yaovi ne boule les filles. Les Togolais n'ont rien dit. Ils ont dit que non, c'est bon. Mais quand moi j'ai dit non, que le petit ne devait pas me clasher, les gens disent non, que toi tu dois laisser le petit t'insulter, c'est ça le game et tout. Donc eux aussi doivent savoir que je peux toutefois clasher le petit, tu vois. C'est vice versa quoi. Donc du coup, c'était pas une idée du genre je suis en train de l'envier, je ne veux pas qu'il rappe et tout, non. Moi, j'aime Connie Gangster, j'aime ce qu'il fait. Mais ce que je demandais que, tu vois, nous, on met des enfants au monde, tu vois. Moi, bon, je ne vais pas citer mes enfants, mais j'ai des enfants en tout cas. Donc, je ne vais pas aimer que ma fille ou bien mon petit garçon, quand il grandit, il écoute un Yaovi qui dit que tu vois, c'est un peu vulgaire. La dernière fois, tu vois la chanson qu'il a fait avec Setlo, tu as vu qu'ils ont vraiment chanté le sexe, mais un peu, tu vois, caché. Tu vois, donc voilà, donc toi-même tu as vu l'accueil, je ne suis pas contre Connie, jamais, jamais. Mais tu réponds quoi quand on dit que, en fait, tu as fait tout ça pour préparer la sortie de ton son avec Asias la musique? On est dans le showbiz, tu vois, je ne l'ai pas fait exprès, tu vois. Ça a coïncidé? Oui, ça a coïncidé justement parce que moi, l'idée de créer un buzz pour pouvoir lancer un son, je l'ai peut-être fait une fois ou deux fois, tu vois, mais par après, les gens savent que je suis là, tu vois. Je suis pas obligé de forcément créer un buzz pour pouvoir sortir une chanson, tu vois. C'est les journalistes qui créent ces genres d'idées dans la tête des gens pour pouvoir peut-être déstabiliser les artistes. Moi, je suis inclashable, intouchable, tu vois. Non, mais je rappelle que suite à ça, après ça, il y a un rappeur qui t'a clashé. Hein. Oui. Et franchement, il n'a pas mâché. Comment tu l'as pris? Comment tu l'as vécu? Non, à la base, moi, quand j'ai écouté, moi, j'écoute le flow d'abord. Et après, je vais écouter le clash qu'il a fait. J'ai écouté son flow, j'ai dit, mais il y a des gars qui, des vieux, on lui dira quoi, c'est fou ce qu'il a fait. Donc, il y a quelqu'un qui rappe comme ça. Bon, c'est vrai, c'est quand il m'a insulté que la toile a su qu'il y a quelqu'un qui fait le rap aussi bien comme ça. Je me dis, mais il y a du talent au pays, quoi. C'est ça, je me suis dit à la base. Mais après, je suis rentré dans le fond de ce qu'il a dit. Je me dis que le gars, il me connaît à fond parce qu'il a appelé mon village. Il a appelé Massécopé. C'est quand même trop, quoi. Tu peux toutefois clasher. C'est comme s'il connaît une histoire malpropre me concernant, il pouvait toutefois le dire. Je ne suis pas en clash avec lui. Pourquoi il a pris à cœur l'histoire de quelqu'un pour me... C'est comme s'il était contre moi. Et moi, à la base, j'ai pas vraiment aimé son clash. C'était trop, quoi.
C'était quand même trop... Tu trouves qu'il est sorti du contexte? Oui, oui. Quand on parle du clash, tu ne peux pas dire que tu... Bon, peut-être que je ne sais pas l'exemple que je vais donner, mais tu rentres dans ma vie privée, c'est quand même trop, tu vois. Mais par après, j'ai pris ça fair play. Je suis allé sur la toile. Je ne voulais pas faire une vidéo pour rentrer dans le clash. Moi, je ne le fais pas. Quand quelqu'un est en train de me clasher, je ne lui donne pas le point. Je ne vais pas citer des noms, des rappeurs qui sont toujours dans les clashs avec moi, tu vois. Mais je ne vais pas leur donner le point de me retourner, à moins que c'est peut-être MyFlame, parce que MyFlame, il a un coach que j'adore. Donc quand on le fait, ça remonte les... Mais quand je vois que c'est un petit qui n'a pas vraiment le nom, moi je ne rentre pas en clash avec les gens comme ça. Donc du coup, je suis allé écrire sur ma page: et Lispap, tu rappes bien, félicitations. Et ça a tout tué. Le petit m'a appelé, dans une heure après il m'a appelé. C'est qui? Il dit Lispap. Moi je dormais, je dis oh, Dagbea. Il dit oui, que moi je suis son papa, pas que son papa, mais je suis son vieux, qu'il a envie de me voir et de me donner des boissons, genre il voulait me payer un Hennessy en guise de papa et fils ou bien tout. Oh. Tu n'es pas obligé, moi je ne suis pas contre toi. Qu'au début, je lui ai dit la vérité, qu'au début, quand j'ai écouté le son, jusqu'à tu as appelé Massécop, c'était quand même trop. Il a dit oui, qu'il sait que je suis, qu'il est de Fougan aussi. Il a dit ah voilà. Donc toi, tu viens de chez moi et tu t'es pris le temps de me clasher comme ça. Il dit oui, que lui aussi veut une visibilité pas possible. Que c'est nanana. J'ai dit ok, on peut se voir. Et j'ai appelé mon manager, on allait quelque part et on s'est vu à Baguida vite fait. Il m'a donné des boissons. Donc en gros, il y a R quoi, c'est rien, c'est la famille et tout. La dernière fois même, j'avais écrit un truc sur... Et là, j'ai oublié son nom. Ali Jazz, qui a... Mais je dis la vérité, là, il faut qu'on se dise la vérité. Et là aussi, je ne suis pas contre Ali. Oui. Je me dis, mais attends, quand tu es dans le showbiz, tu te tais. Non, tu vas quand même parler un peu, non? Justement, parlant de ça, le père, on t'a connu, tu ne faisais pas des sorties. Mais on a remarqué que depuis un moment, tu fais des sorties. C'est dû à quoi? Peut-être que tu vois, les gens qui passent, peut-être qu'ils sont surpris en fait. Parce que d'habitude, le père, il est tranquille, il fait son bise, il balance ses sons tranquille, au calme. Mais depuis un moment, tu es carrément en mode gossip. Dès qu'il y a un truc, tu sors en même temps, dire que tu veux plus te taire et tout. Tu as raison. Bon, il s'est fait qu'il y a la majorité de mes fans, quand je fais des posts, ils me disent que je ne suis pas régulier sur Facebook. Tu vas voir que j'ai pas, malgré tout le temps que j'ai fait, j'ai pas assez d'abonnés côté Facebook parce que je ne suis pas fréquent. Pourquoi? Quand tu fais des posts, même quand tu dis bonjour, les gens trouvent les gens sont quand même là à transformer ce bonjour à ça et ça. La dernière fois, j'avais fait un post, j'ai vu des commentaires juste quand je me dis, mais c'est quoi tout ça, tu vois? Donc je me dis, il faut que je sois régulier actif, c'est le mot même, je sois actif sur Facebook. Et je suis venu dire sur Facebook que les fans, maintenant il faut qu'on cherche un nom à mon fan base et tout. Et c'est comme ça a commencé. Donc du coup, je me suis dit, s'il y a des choses à dire, je vais le dire, quoi, tu vois. Donc c'est comme ça a commencé et tout. Donc être régulier, ça donne quand même des fans, il y a des gens qui te suivent et ça te génère peut-être de l'argent parce qu'il y a des sociétés qui peuvent toutefois t'appeler pour te signer un contrat parce qu'ils savent que tu es régulier sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Parce que j'ai vu beaucoup d'artistes qui ne sont pas réguliers sur Facebook et ils sont quand même là, mais ils sont morts, quoi, tu vois. Ouais, je vois. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Le père, tu as fait une sortie, toujours dans tes sorties, tu as fait une sortie où tu as parlé directement, tu n'as pas mâché tes mots. Tu as parlé à MyFlame et Picalous. Oui. Franchement, le père, tu trouves pas que cette sortie leur a donné un coup? Non. Parce que tu sais, tu es quelqu'un, tu es un influenceur, ta voix compte. Alors fais cette sortie-là, parler de ce morceau. Bon, je vais expliquer, je vais toutefois expliquer cette chanson. On est dans le rap game. Le rap game, c'est de l'ego trip. Et nier, quoi. Il n'y a personne, quoi. Je suis le king. Je suis le roi, personne ne me dépasse. C'est ça même le rap game. Maintenant, quand moi j'ai écouté Mike
qui fait fit avec son, je ne sais pas trop, ils étaient en clash. Il y a réconciliation jusqu'à il y a une chanson, je me dis waouh, ça va être du lourd, ça va tout. Je me dis, elle a une featuring ou bien le son hip-hop de l'année en fait. Et je m'attendais à un truc vraiment ouf. Voilà que le son est sorti. J'ai écouté le son. Je dis, H, tu es bon. Parce que le gars, il sait faire son boulot en fait. Mais là, le test, quand j'ai écouté le test, non, tu vois. Le refrain aurait été après plan B, après Niematikpo. Normalement, le refrain devrait être Niematikpo. Et Zoalé nanana Niematikpo. Tu ne peux pas être un rappeur et dire que si le public me boycotte, le public va boycotter, moi je vais trouver mon plan B. C'est comme si toi-même tu te dis, ok, c'est comme si les gens ne m'aiment plus, ok, je vais toutefois trouver mon plan B. Et en même temps, dans la même chanson, tu dis, manque de confiance. Et en même temps, dans la même chanson, tu dis, Ezoamati, Ezokemati, tu peux toutefois dire Ezoamati ou quoi, c'est mat ici, ça va pas. Et là, tu me dis, ok, mon grand-mère, il plan B. J'ai dit non. Après, puis quand m'a appelé, il a dit, tu es allé fort. Voilà, il a dit non, mais oui, c'est le game, tu vois. Et ça a donné beaucoup de vie parce que après, j'ai mis le lien et les gens sont allés voir. L'essentiel est qu'il y a une visibilité. Il n'y a pas mauvais clash, hein. Il n'y a pas mauvais buzz. Buzz, c'est buzz. L'essentiel est que les gens en parlent. Buzz, quand on dit un buzz, il y a envie de faire un buzz à 2 balles. Il n'y a pas buzz à 2 balles. L'important est que les gens puissent en parler. À mon nom, pompo, quoi. C'est le buzz. Le fait même que tu dis que c'est un buzz à 2 balles, ça fait parler. Tu vois, et là, et ça fait du bien. Tu restes à la maison et tu rigoles. Tu dis, ok, bah ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Ok. Après ta sortie, est-ce que tu as eu des feedbacks par rapport à l'Idiz? Est-ce que vous êtes croisés? Oui, on s'est croisés et l'ambiance n'était pas ce que ça n'a pas été ce que j'ai fait avec Konig Gangsta, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Non, mais vas-y, dis-nous, c'est ce que le public a envie de savoir. Non. On s'est quand donc même si je comprends, vous êtes croisés, mais il t'a pas checké, vous n'êtes pas checké quoi. Non, on s'est salué, mais bon, l'ambiance n'était pas à 100%, tu vois. Okay, de toute façon, c'est que depuis fort longtemps, c'était pas vraiment ça. Bon, à la base, je dis depuis fort longtemps, Ali, on n'était pas des ennemis en fait. J'allais chez lui, il était à Baie. Et quand j'allais sortir mon premier album, je suis allé chez lui. Et je lui ai dit, Ali, je vais sortir mon album. Et il m'a posé la question de savoir, tu vas sortir combien de titres? En ce moment, il allait sortir aussi son album hip-hop grand format. Ouais. Donc, quand il m'a posé combien de titres, je dis, mais pourquoi il devrait me poser cette question, tu vois? Mais je lui ai quand même dit que je sors 18 titres. Il a dit ok. Donc c'est par après, quand il a sorti son album, j'ai vu que sur son album c'est 18 titres. Et il dit que c'est album grand format. Donc lui, il se dit quand tu fais 18 titres, c'est album grand format. C'est-à-dire il a tellement fait des chansons que étrange ou grand format. En ce moment, moi je faisais aussi 18 titres. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, quand il a sorti son album, moi aussi j'ai sorti mon album. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Ouais. Donc, l'album d'Ali, je ne peux pas dire que c'est un album qui n'est pas bien. C'est un album qui est vraiment bien. Il y a du contenu et c'est cet album qu'il a vraiment révélé. Qui a fait son nom. C'est sur cet album qu'il y a Oui, il y a c'est sur cet album, il y a toutes ces chansons. Donc, par après, moi aussi j'ai sorti mon album et ça a comporté aussi 18 titres et tu vois, il y a vraiment une confrontation, tu vois. Et après on s'est retrouvé au palais des congrès. Après on s'est retrouvé au palais et le public a voulu que mon album soit le meilleur album de l'année. Moi, je ne me suis pas levé. C'est le palais, il y a tellement du public. Moi, je suis assis et quand je pense que c'est le groupe WZP, non, pas WZP. Les Décides qui sont là pour dire le nom. Donc, même les Décides étaient étonnés quand ils ont vu Ali parce que Ali avait eu un trophée au moins de meilleur
vidéo. De l'année, ouais. Donc quand ils ont vu encore Ali, ils ont tiqué. Tu vas voir que non. Mais là, le public a commencé à appeler Yao riche. Et ça, boum. Ouais. Donc c'était pas moi, mais c'est par après ils ont fait une émission à la radio Zéphir pour dire que Yaovi a mobilisé les... Si moi j'ai pu mobiliser tout ce public, à mes gantons, le moment, tu vois non. Ouais. Donc c'est de là que bon l'ambiance n'était plus. Depuis ce jour quoi. Les gens nous ont, tu vois, ça dit on genre les journalistes, vous êtes trop mauvais quoi. Vous quand il y a des la dernière fois on dit que Yaovi il est mort. Je ne suis pas mort, c'est Diez qui est mort. Maintenant, quand allez dire que Diez est mort, vous êtes allé dire que Kététi est mort. Qui est actif? Parmi les Kététi, qui est l'artiste le plus actif? C'est moi, Yaovi. Maintenant, le journaliste a fait exprès pour dire que Kététi est mort. Et les gens, même ce matin, les gens m'appellent pour pleurer. Oh, est-ce que tu es mort? Moi, je trouve que les journalistes, franchement, ils font mal le boulot. Non, franchement, moi, je kiffe pas trop. Je kiffe pas trop. Sinon, moi et Ali, il n'y avait pas eu de clash, mais c'est les journalistes qui ont tout mélangé. Et voilà, on est arrivé à Yaovi et Ali. Voilà. Donc, la dernière fois, on s'est vu, on s'est salué. Okay. Alors, tu as parlé tout de suite de Diez qui n'est plus. Comment tu l'as vécu? Bon, je suis... Pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent et qui ne savent pas. Déjà, c'est qui Diez? Pour ces jeunes qui ne savent pas. Les jeunes, Diez, c'est un rappeur. Et on a formé, c'est avec Diez, on a formé un groupe qui a pour nom Cyclone, en fait. Yeah. Et il y avait Mental. Au fait, à la base, mon nom, c'est Richard. Et il y a Diez et puis il y a Mental. Mais j'ai un nom que mon papa m'a donné, c'est un surnom qui s'appelle Kététi. Un Kététi, c'est un roi, c'est quelqu'un qui se suffit en fait. Donc du coup, je me dis les gars, on est Cyclone, c'est vrai. Mais si on prenait ce nom Kététi pour en faire un nom de famille, genre toi tu t'appelles Mental, mais dorénavant tu es Mental Kététi. Et je suis Yaovi Kététi, toi tu es Diez Kététi. Et c'est mon Kététi qui a le plus marché. Si c'était Mental qui a fait un album qui a marché, ça aurait été Mental qui aurait été le Kététi le plus populaire, tu vois. Et moi, c'est quand même mon nom et c'est moi qui est devenu populaire, tu vois. Mais tu sais qu'à l'époque d'Afrique, ça racontait que Kététi, c'est le nom d'un fétiche, tout ça, tu te rappelles? Oui, c'est une vérité aussi parce que Kététi, ici, il y a un vaudou qui s'appelle Banguéré Kététi. Tu vois, il y a des Kofi en Côte d'Ivoire, il y a des Kofi au Togo, mais la compréhension diffère, tu vois. Les Kofi de là-bas, quand on va te l'expliquer, c'est différent des Kofi d'ici. Donc, quand tu comprends que Kététi d'ici, tu vas dire que Yaovi, il a pris un nom vaudou. Mais le nom que moi j'ai pris, c'est pas ici, c'est un nom qui vient du Ghana. Tu vois, c'est un homme, Oberima Kététi, un homme qui, nous, d'Akété là-bas, ça va traîner par terre. Et on sait que c'est toi-même, c'est un homme qui est à l'aise, quoi, tu vois. C'est un Kététi, quoi. Donc, du coup, le nom, c'est comme ça, on a dû partager les noms, et voilà, ça a été moi qui a été Yaovi, qui a sorti l'album, qui a ça et ça. Donc, voilà, donc, c'est Diez Kététi que je vous dis maintenant. Il a voyagé sur Paris et je pense qu'il a fait 2 ans. Et j'étais là un matin, un ami m'a appelé et il me dit que Diez est mort. Wow. Il est mort comment? Parce que dans la semaine, on s'est écrit. Il a un contrat même au pays. Et il y a un ONG qui allait le signer.
comme ambassadeur pour un truc agriculture. Un truc. Donc, c'est moi, le gars, il m'a écrit et moi, j'ai mis en contact celle de Diaz et puis le gars. Donc, il allait rentrer au pays pour signer le contrat et avoir le jet. Et on me dit qu'il est mort. Il est mort comment? Il n'est pas malade. Et le gars me dit que non, il est mort. Après, j'ai rappelé un autre gars, il me dit que vraiment qu'il est mort. Et le lendemain, moi-même, j'ai appelé son numéro pour insister. C'est là, sa copine a décroché, la blanche, il a décroché, oui. Et en pleurant, moi je voulais me présenter. Il a dit non, que je te connais, on parle tout le temps de toi et tout, que je vois ta vidéo. Et il pleurait que vraiment qu'il est mort. Qu'il est mort, que c'est peut-être une attaque. Elle n'a pas dit que c'est une crise, mais elle suppose aussi que ça pouvait être une crise. Mais ce que j'ai eu à comprendre quand le gars m'a appelé est que il est allé chez sa copine, il a mangé et il est mort. Tu vois, c'est le corps, on l'a mené à l'hôpital pour faire l'autopsie, tu vois. Donc voilà, c'est deux histoires. Quand quelqu'un est mort, il y a toujours beaucoup d'histoires. Peut-être que si c'est ici au Togo, on allait dire que c'est un vaudou qui l'a tué, tout. Donc voilà. C'est le village. Mais il est mort, quoi. Il peut dire. Alors le père, tu vas jouer un jeu avec moi. Oui. Le jeu, c'est je garde et je zappe. C'est-à-dire que je te donne 3 noms. Oui. Tu zappes 2, tu gardes 1. C'est bon? Moi, j'aime pas de jeu. Ça veut que peut-être quelqu'un va dire que tu l'aimes pas. Non. Bon, on va essayer. Alors le père, supposons que on retourne en arrière, quoi. Oui. Dans les années 80, 90, tu étais ce jeune-là qui essaie de se démarquer et tout. Et là, on te met 3 maisons de production. Oui. Tu dois signer avec Kabash, Pamobar ou Root Nation, le label de Talakaka. Oui, je connais. Je connais Kabash. Tu gardes quoi? Tu zappes quoi? Kabash et Pamobar et Root Nation. Ouais. À l'époque, quoi. À l'époque. Là, je ne parle pas d'aujourd'hui, quoi. À l'époque, dans les années 90.